Salut, c'est Alain, l'activateur de votre changement. Alors, dans les mauvais moments ou quand ce que vous avez prévu, là, ça se passe pas vraiment comme c'était justement prévu, là, le plus gros challenge est certainement de tenir bon et de rester persévérant, d'aller au bout des choses. C'est certainement le plus gros challenge de cette année 2020, hein. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Alors, dans ces cas-là, il semble important de savoir développer et d'utiliser aussi trois qualités là, que je voudrais évoquer avec vous et qui vont pouvoir renforcer votre leadership et surtout vous permettre de passer outre toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer au fur et à mesure des choses. Alors la première de ces capacités, c'est de renforcer votre capacité à rebondir. Vous savez, c'est un peu comme quand on a appris à marcher. Malgré l'adversité, malgré la difficulté de rester debout, de mettre un pied devant l'autre, là, à chaque fois que nous sommes tombés, et on est tous passés par là, eh ben, nous avons tous fait l'effort, à un moment donné, de se relever pour recommencer. Et encore, et encore, et encore. Et il y a un beau mot pour définir ça, hein, ça s'appelle la résilience. Être décideur dans ces cas-là n'est pas une question, on va dire, d'intelligence. Ça ne dépend pas non plus des formations que vous avez pu suivre, ou des compétences et des expertises que vous avez développées, ou tout simplement des qualités de vos produits, de vos accompagnements, de vos conseils et de vos prestations. Il suffit de regarder ce qui se passe dans l'écosystème d'Airbus à l'heure actuelle pour s'en rendre compte, hein. Mike Horn explique que quand son compagnon de route là, est tombé dans l'eau glacée là, quand ils ont traversé le pôle Nord, là, il a décidé au départ de laisser mourir son compagnon dans l'eau, là, en suivant la logique que de toute façon c'était fini pour lui, qu'il était tombé et que c'était impossible d'aller le secourir. Parce qu'au risque pour lui-même de mourir, parce que tout simplement, ça me semblait peu probable de le sauver. Et pourtant, il a fait demi-tour et puis il a sauvé son ami. Je pense que tous les deux se félicitent de cette résilience. La notion de survie là dépend, dans ces cas-là, de ne pas lâcher, de refuser de rester à terre, hein. Et un excellent moyen pour continuer est de vous féliciter. Un bébé, quand il tombe, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui fait bravo, c'est bien, bravo. Cela l'encourage, ça l'encourage à recommencer, même si il est en train de pleurnicher, qui pleure, ben, il se relève. Alors, ben, pourquoi ne pas vous remercier d'essayer, de tenter, de vous relever? Il y a une autre astuce aussi dans ces cas-là, c'est de faire appel à votre histoire. Nous avons tous un vécu, et on a tous vécu par le passé des coups durs, et pourtant, vous comme moi, hein, sommes là en train de partager sur cette chaîne ce type de vidéo, donc vous et moi avons tous traversé et réussi à traverser chacune de ces épreuves qui nous paraissaient à un moment donné complètement insurmontable, c'était la cata. Et nous avons tous trouvé des ressources pour continuer notre vie, notre chemin. D'où l'importance du fameux mantra du passé est une référence, mais surtout pas une résilience. Au lieu de s'affaler dans le canapé, là, de se mettre la tête entre les mains et puis de se dire c'est foutu, j'y arriverai pas, voilà, c'est mort. Se rappeler que vous avez passé telle ou telle épreuve va être un système d'encouragement fort. Un autre point dans ces cas-là est de savoir se mettre aussi dans la bonne énergie. C'est sûr que si vous dormez mal, si vous vous bourrez de sucre ou toute autre nourriture pas très top, là, que vous ne prenez pas suffisamment soin de vous, eh bien votre clairvoyance là pour prendre de nouvelles décisions, pour faire face à l'adversité là risque d'être certainement difficile. Quand vous êtes en mode stress, quand la cabane semble être tombée sur le chien, prenez l'habitude de vous demander si votre corps est prêt à vous accompagner, à accompagner votre mental face à l'adversité. Ce qui m'amène à la deuxième qualité, votre capacité de prendre en charge le futur, votre avenir.
Quand tout part en sucette, là, beaucoup de personnes ont tendance à se mettre en mode je bouge plus, je suis complètement figé. Dans ces cas-là, ce type de personne a plutôt tendance à attendre que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. En fait, là, on est dans l'essence même de la résilience. La résilience est de pouvoir. En se disant, mais qu'est-ce qui peut être encore en mon pouvoir? Sur quoi ai-je du contrôle? Eh bien, vous allez être en capacité de prendre vos propres responsabilités. C'est Stephen Covey qui parle de la notion de cercle d'influence dans son livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. En fait, c'est exactement ce dont je parle. En fait, il y a deux façons d'agir. Soit on se focalise sur des choses qui ne dépendent pas de nous. Par exemple, la météo, il ne fait pas beau, je ne vais pas aller courir. Ou c'est le gouvernement qui a bloqué la libre circulation, donc voilà, c'est impossible de faire fonctionner mon business. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça. Soit, il y a l'autre façon d'agir, c'est celle de prendre votre propre responsabilité, d'assumer vos propres choix, en vous demandant par exemple, comment puis-je changer le résultat? Que puis-je décider pour faire évoluer mon entreprise? Au lieu de rester prostré là, en mode victime. Et un bon exercice que je vous propose là, pour travailler cette qualité, c'est de faire en sorte de constater le plus possible au quotidien combien de fois vous vous blâmez, combien de fois vous critiquez les autres, par exemple au travail, dans une file d'attente, à la maison, en conduisant. Moi, depuis que je pratique cela, j'ai de plus en plus la sensation de reprendre les rênes de ma propre vie. Essayez d'être juste en mode observation, là, de vous observer de l'extérieur, vous regardez comment vous vous comportez. C'est en changeant ce type d'état d'esprit là que vous allez tout à coup trouver de nouvelles solutions. Il va y avoir de la lumière qui va s'allumer, va y avoir peut-être des nouvelles opportunités que vous ne voyez pas, ou des innovations qui vont vous permettre de grandir, de changer votre rapport aux autres, de faire évoluer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et la troisième qualité que je voulais évoquer, c'est votre et notre capacité de s'adapter aux changements, aux circonstances qui changent sans arrêt. Je crois que c'est Jean de La Fontaine qui explique ce point le mieux, là. Rappelez-vous, dans la fable Le chêne et le roseau. La fragilité du roseau, là, semblait être une faiblesse vis-à-vis du chêne qui est costaud, qui est solide. Mais vous avez le choix, et puis on en parlait juste avant, soit vous décidez de résister en force à la crise, au changement, à tout ce qui se passe autour de vous. Et comme le chêne, le vent risque de vous déraciner et puis vous risquez d'être foutu. Soit vous faites preuve de souplesse, comme le roseau, qui plie mais qui ne rompt pas. C'est en cela que je vous engage à travailler votre adaptabilité, à travailler votre résilience, à travailler votre agilité, de façon à ne plus rester dans une mentalité de dire voilà, on a toujours fait comme ça, donc on ne fait pas différemment, quoi. Et donc la meilleure façon de travailler cela est de vous appuyer sur votre vision, en gardant en tête où vous voulez aller. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Et en décidant juste de changer, d'adapter votre stratégie en fonction des circonstances. Et bien de cette façon, vous allez continuer à vous rendre là où vous avez décidé d'aller. Quand vous êtes en train de conduire, puis qu'il y a des travaux sur la route, là, et que la route est barrée, vous acceptez, comme moi, certainement, de faire un détour. Et bien c'est comme ça que vous allez adapter votre stratégie pour vous rendre à votre rendez-vous, pour vous rendre là où vous vouliez aller. Eh bien, c'est exactement ce que disait Mike Tyson dans une interview. Tout le monde a un plan, jusqu'à se prendre un coup de poing dans la figure. Pour résumer, vous avez 3 façons de travailler votre capacité à rebondir, à passer des obstacles. En 1, vous utilisez la résilience. En 2, vous
devez prendre votre responsabilité. En 3, vous devez utiliser la flexibilité. Et voici ce que je voudrais vous dire en conclusion. Quel que soit l'impact d'une crise comme celle que nous traversons ou tout autre, quel que soit le niveau que cela a pu avoir en termes de choses négatives dans votre vie, vous pouvez toujours en tirer des leçons. Et vous pouvez prendre ce petit grain de sable, peut-être ce gros grain de sable, pour en faire comme une huître, une magnifique perle, quelque chose de précieux dans votre vie. On peut tous subir ce qui nous arrive en ce moment. D'ailleurs, c'est peut-être pas fini, mais en tout cas, moi personnellement, j'ai fait le choix de me servir de tout cela comme étant, on va dire, une sorte d'apprentissage, de formation de la vie, pour m'aider à évoluer personnellement et m'aider aussi à faire évoluer ma façon de vivre ma vie de décideur, de chef d'entreprise, d'entrepreneur. Et vous en pensez quoi de tout cela là? Moi, je vous propose de me partager ça dans les commentaires, ça m'intéresse d'avoir vos retours. Bien sûr, si vous avez apprécié ce contenu, comme d'habitude, pressez sur le pouce. Sentez-vous libre aussi de partager, ça en permettant, quand on apprend quelque chose et qu'on le partage, obligatoirement, on arrive en expliquant aux autres ce qui se passe à mieux appréhender cet apprentissage. Donc voilà, il suffit de partager et puis d'évoquer cette vidéo avec d'autres personnes. Allez, en attendant, explorez votre vie, passez à l'action et surtout, changez votre réalité. À tout vite. Ciao.